Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors, la biologie cellulaire, je sais, ça peut paraître un peu intimidant comme sujet, mais en réalité, c'est passionnant et surtout, c'est au cœur de tout ce qui est vivant. On va voir ensemble que ça a un lien direct avec les grands enjeux de santé et de société, des thèmes qui sont justement au centre de la formation du BTS ESF. Allez, on va plonger dans ce monde microscopique pour en percer les secrets. C'est parti. Pour commencer, il faut retenir une idée. Une idée toute simple, mais absolument fondamentale. La cellule, c'est quoi ? Eh bien, c'est la brique de base de la vie. Tout ce qui vit, que ce soit une plante, un animal ou un être humain, tout est fait de cellules. C'est vraiment le point de départ, la base de tout. Ok, donc si la cellule c'est la brique, comment est-ce qu'elle est fabriquée, cette brique ? Pour comprendre comment fonctionne une machine, n'importe laquelle, il faut d'abord regarder les pièces qui la composent, n'est-ce pas ? Eh bien pour la cellule, c'est pareil. Alors découvrons ensemble son architecture. Premier composant, la membrane plasmique. Il faut vraiment l'imaginer comme un poste de frontière ou le service de sécurité d'un club très sélect. C'est elle qui décide qui entre et qui sort. Elle est super sélective, rien ne passe sans son accord. C'est ce qui permet à la cellule de garder son équilibre et de se protéger du monde extérieur. Ensuite, au centre, on a le noyau. Lui, c'est le grand patron, le centre de contrôle, le cerveau de l'opération. Pourquoi ? Parce qu'il contient quelque chose de très précieux, l'ADN. L'ADN, c'est le grand livre de recettes, le plan d'architecte qui contient absolument toutes les instructions pour que la cellule fonctionne, grandisse, se reproduise. Tout y est décrit. Et tout autour de ce noyau, qu'est-ce qu'on a ? Le cytoplasme. Attention, ce n'est pas juste une sorte de gelée, pas du tout. C'est l'effervescence, c'est l'atelier de l'usine en pleine action. C'est là que tout se passe. La plupart des réactions chimiques essentielles à la vie s'y déroulent. Et c'est aussi là que baignent les organites, ces petites machines spécialisées qui font le travail. Donc, si on résume, l'image de l'usine fonctionne super bien, non ? On a la membrane qui est le gardien, le noyau, le centre de contrôle avec tous les plans, et le cytoplasme, c'est l'atelier avec tous les organites qui sont les machines. Une organisation vraiment d'une efficacité redoutable. Bon, maintenant qu'on connaît les pièces de la machine, on va voir comment elle tourne cette usine. Au jour le jour, comment ça se passe ? Comment la cellule mange, comment elle produit de l'énergie, et comment elle fabrique tout ce dont elle a besoin pour vivre. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, pour faire entrer et sortir des choses, la cellule a deux options. D'abord, le transport passif. C'est la méthode simple, sans effort. Ça suit le mouvement naturel, un peu comme une feuille portée par le courant. L'oxygène, par exemple, rentre comme ça. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il y a le transport actif. Là, la cellule doit dépenser l'énergie. Elle doit payer pour faire entrer des choses importantes, comme le glucose, même s'il y en a déjà beaucoup à l'intérieur. C'est un effort indispensable pour se nourrir correctement. Justement, cette énergie pour payer, d'où est-ce qu'elle vient ? Eh bien, elle est produite par les mitochondries. Pensez-y comme les centrales électriques de la cellule. C'est absolument vital. Elles prennent les nutriments, les brûlent avec de l'oxygène et paf, ça produit de l'ATP. L'ATP, c'est le carburant, la monnaie énergétique de la cellule. Sans ATP, rien ne se passe. Ok, on a l'énergie. Maintenant, on peut construire des choses. Et ce que la cellule construit le plus, ce sont des protéines. Ce sont ses outils. Le processus est génial et se fait en 2 étapes. 1, la transcription. Ça se passe dans le noyau. On ne sort pas le grand livre de recettes originales, l'ADN, c'est trop précieux. On en fait une copie, une photocopie, qu'on appelle l'ARNM. 2e étape, la traduction. Cette photocopie sort du noyau et va dans l'atelier, le cytoplasme. Là, des machines, les ribosomes, lisent la recette et assemblent la protéine, brique par brique. C'est aussi simple que ça. On copie la recette, puis on la suit pour cuisiner le plat. Cette mécanique de précision, c'est une merveille. Mais voilà, comme dans toute usine ultra complexe, parfois il y a un grain de sable dans l'engrenage, les choses peuvent mal tourner. Alors regardons un peu ce qui se passe quand la machine s'enraye. Il faut savoir qu'une cellule ne vit pas pour toujours. Et pour mourir, il y a 2 manières. D'un côté, on a l'apoptose. C'est une mort programmée, un suicide cellulaire. C'est propre, c'est net, c'est contrôlé. C'est même essentiel pour éliminer les vieilles cellules et faire de la place. Et de l'autre côté, il y a la nécrose. Là, c'est une mort accidentelle, due à une blessure, une infection. C'est désordonné, ça crée de l'inflammation, bref, c'est le bazar. Souvent, à l'origine des problèmes, on trouve une mutation. Une mutation, qu'est-ce que c'est ? C'est une erreur dans le grand livre de recettes, l'ADN. Une faute de frappe, si on veut. La plupart du temps, ce n'est pas grave, ça passe inaperçu. Mais parfois, cette petite erreur peut changer complètement le sens de la recette et perturber tout le fonctionnement de la cellule. Et voilà le point critique. Imaginez que les gènes qui contrôlent la division de la cellule sont comme l'accélérateur et le frein d'une voiture. Si des mutations touchent ces gènes-là, c'est comme si le frein lâchait et que l'accélérateur restait bloqué au plancher. La cellule perd tout contrôle, elle se divise de manière totalement anarchique. C'est ça le début du cancer. Bon, tout ça c'est de la biologie pure et dure.
Mais alors, quel est le rapport avec le PTS économie sociale et familiale? Eh bien, c'est là que tout prend son sens. C'est le moment où l'on va connecter ce monde microscopique aux grands problèmes de santé publique et aux enjeux sociaux, ceux qui seront au cœur du métier de conseiller en ESF. On a parlé tout à l'heure de la fabrication des protéines. Prenons un exemple hyper concret, l'insuline. L'insuline, c'est une protéine. Son job, il est crucial. C'est elle qui gère le taux de sucre dans le sang. C'est un peu le régulateur de trafic du sucre. Si elle n'est pas là, c'est l'embouteillage, le chaos complet dans notre métabolisme. Alors la question qui vient tout de suite, c'est qu'est-ce qui arrive quand nos cellules, nos petites usines, n'arrivent plus à fabriquer correctement cette protéine si essentielle, l'insuline? La réponse, c'est le diabète. Soit le corps ne produit plus d'insuline, soit il l'utilise mal. Et là, on voit le lien direct avec le SFE. Le diabète, ce n'est pas juste un dysfonctionnement cellulaire, c'est une maladie chronique qui a un impact immense sur la vie des gens, sur leur alimentation, leur budget, leur quotidien, leur insertion sociale. Toutes ces problématiques, ce sont celles que le conseiller en économie sociale et familiale va devoir gérer. Et ce n'est pas un petit problème. Regardez ce chiffre. Plus de 3 millions de personnes vivent avec un diabète en France. C'est énorme. Comprendre ce qui se passe au niveau de la cellule, ça permet de comprendre l'origine de la maladie. Et quand on comprend l'origine, on a les clés pour mieux accompagner les personnes touchées et pour mieux décrypter les politiques de santé publique. On le voit bien, la biologie cellulaire, ce n'est pas du tout un sujet abstrait déconnecté de la réalité. C'est la fondation même de la santé. La question, au fond, ce n'est pas à quoi ça sert d'apprendre ça. La vraie question, c'est comment est-ce que cette connaissance du microscopique peut nous donner des outils pour agir à notre échelle face aux grands défis de santé et de société. C'est ça la clé. Merci d'avoir suivi cette présentation.